Bonjour, bienvenue sur TMBL, Télémontargis Val-de-Loire. Aujourd'hui, comme on vous l'a promis, on est avec Monsieur Thomas Ménager. Donc, bonjour Monsieur Thomas. Bonjour. Dites-moi, vous pouvez vous présenter? Alors moi j'ai 30 ans, je suis cadre dans l'immobilier, je travaille à côté de mon engagement politique. Je suis depuis l'an passé conseiller régional du Loiret. Je suis venu m'installer dans le Montarrois il y a près de 4 ans. À la base je suis originaire du Loir-et-Cher, juste à côté. Donc voilà, je suis un jeune engagé en politique et je suis soutenu dans cette élection, même sans être adhérent du Rassemblement national, je suis soutenu par Marine Le Pen. Moi je suis adhérent d'un mouvement de droite gaulliste, puisque j'ai été aux côtés de Nicolas Dupont-Aignan pendant un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, voilà, je me présente à l'élection législative pour apporter mon dynamisme sur cette 4e circonscription. D'accord. Donc, vous vous présentez en tant que député sur la 4e circonscription du Loiret. Et maintenant, on va parler de la santé. On sait qu'aujourd'hui, tout le monde parle de désert médical. Vous, dans votre programme, qu'est-ce que vous préparez? Qu'est-ce que vous avez prévu pour la santé? Alors, il y a deux volets en santé. Déjà, il y a la médecine de ville, les médecins traitants. On voit que sur notre territoire, il y a un grand nombre de personnes qui n'ont pas de médecins traitants. Donc, il va falloir apporter des solutions d'urgence. Alors, les solutions d'urgence, elles sont un peu pratiques, c'est des palliatifs. Ça passe par notamment ce qu'on avait déjà proposé à la région, c'est des camions de santé mobile, c'est-à-dire le fait d'embaucher des médecins, notamment dans les petites communes rurales de notre secteur, pour apporter des spécialistes directement, des gynécologues, des ophtalmologues. Et après, il y a aussi des solutions de long terme. Donc on soutient, nous, la faculté d'Orléans, la création de la faculté de médecine d'Orléans pour créer plus de médecins. Mais aussi, pour qu'il y ait des médecins sur le territoire, il faut aussi leur donner envie de s'installer, donc des services publics, des transports. Et donc ça passe par un écosystème global. En plus, on souhaite moduler le montant de la consultation, non pas pour tout à chacun, mais remboursé par la sécurité sociale en fonction du lieu. Si vous êtes dans une commune, je ne sais pas, à Château-Renard, où il y a moins de médecins qu'à Montargis, bah vous serez payé en tant que médecin un peu plus, pour inciter en fait les médecins à aller dans ces territoires. Donc ça, c'est pour la médecine de ville. Il y a tout un panel beaucoup plus complet, mais si je devais résumer. Sur la médecine à l'hôpital, bon, il y a la défense du centre hospitalier de Montargis, la défense surtout des personnels soignants qui ont été applaudis pendant le Covid et totalement oubliés par le gouvernement. Il y a eu le Ségur, qui a été des augmentations très très faibles. On a aussi craché sur une partie des personnels soignants qui avaient fait le choix de ne pas se vacciner. Nous, on propose la réintégration et rétroactivement le paiement pour toutes ces personnes qui ont fait un choix, que moi je n'ai pas fait, parce que moi je me suis fait vacciner, mais qui étaient libres de le faire. Et aujourd'hui, on se plaint qu'à notre centre hospitalier, il n'y ait plus assez d'infirmières, plus assez d'aides-soignantes. Il faut réintégrer tous ces personnels. Très bien. Et aujourd'hui, après la santé, on parle quand même des quartiers prioritaires dans l'agglomération. Vous connaissez les quartiers prioritaires de l'agglomération? Je les connais comme tout habitant. Après, j'y vis pas. Je vais pas dire le contraire. Je suis pas là pour mentir. Mais j'échange un certain nombre de fois avec des éducateurs, avec des jeunes, parfois même quand je vais à des matchs, à Amélie, avec des personnes qui sont issues de ces quartiers, qui sont une richesse, mais où on a depuis des années déversé des fonds sans forcément avoir de vision, sans forcément donner un espoir, un travail, redonner aussi la conscience de l'effort, de l'autorité. Ça demande aussi d'investir dans les écoles, parce que aujourd'hui il y a tout un tas de jeunes, et je parle tout le temps du sport. Le sport est aussi un élément important pour notre jeunesse, pour sociabiliser, pour donner les valeurs de respect de l'autre, de l'effort. Et donc il y a toute une jeunesse abandonnée, mais il y a toute une richesse aussi qui est aujourd'hui totalement abandonnée. À qui il ne faut pas mentir. Il ne faut pas leur dire qu'on va être faible face à des jeunes qui aujourd'hui sont en perdition, on manque d'autorité face à la police, face aux forces de l'ordre. Mais en même temps, il faut aussi comprendre qu'il y a un cri, mais comme il y en a aussi en zone rurale, et qu'il faut le traiter. D'accord. Et est-ce qu'il y a des formations? Est-ce qu'on peut aider ces jeunes-là? Après, je parle pas des habitations, hein, où on trouve des appartements d'insalubrité, où on trouve les jeunes squattés en bas des immeubles toute la journée. Et dans cette situation-là, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour ces quartiers? Dans tous les cas, la seule solution pour pouvoir parfois en sortir ou pour parfois avoir des habitats de meilleure qualité, alors déjà il y a une politique du logement qu'il faut développer en France quand on voit l'état du parc de logement social, mais il y a surtout donner des formations dès l'école, de tirer vers le haut toutes ces personnes qui ont des talents et qui sont inexploités. Et c'est aussi pour ça que je propose, comme c'est le cas par exemple entre Tours et Blois, c'est-à-dire l'université d'Orléans, qu'elle crée une antenne
à Montargis, parce que c'est ce que fait, je vous le disais, l'Université d'Orléans à Blois, pour aussi donner des formations qui sont porteuses d'emploi, des formations dans le sport, des formations, aujourd'hui on cherche à recruter, l'hôtellerie, tout un tas de domaines où aujourd'hui, même si on a déjà des formations sur Montargis, on manque, et donc il faut aussi donner la possibilité, parce que ces jeunes-là, ils n'ont pas forcément la possibilité de monter à Paris, se payer un logement, parce qu'ils viennent parfois de familles populaires, modestes, et aussi tout le package que l'on a sur le pouvoir d'achat, ça participe à ça, parce que comment voulez-vous, quand vous êtes parent, donner un avenir à vos enfants si derrière vous n'avez pas la capacité financière, parce que l'État ne vous accompagne pas, et c'est pour ça qu'on propose la baisse de la TVA de 20 à 5,5 sur l'électricité, le carburant, le fuel, mais aussi sur les produits de nécessité, alimentation, hygiène, pour permettre sur 100 produits qu'il y ait une TVA à 0% pour donner un peu d'air aujourd'hui, alors que tout augmente sauf les salaires et les aides. Très bien. Et aujourd'hui, vous avez vu dans notre circonscription, on a 10 candidats. Et ces 10 candidats, vous, comment les trouvez? Comment vous trouvez ces candidats? Ben, je les trouve courageux, dans tous les cas, tous. Parce que vous savez, quand on fait de la politique, ça demande quand même du courage. C'est difficile, la politique. C'est-à-dire que peu importe de toutes les étiquettes politiques, moi, je félicite les candidats qui sont en face, dès lors qu'ils sont démocrates, dès lors qu'ils respectent l'autre, qu'ils écoutent. Et j'aimerais que ça soit tout au long de l'année. C'est pour ça que je proposerais, comme ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire des débats citoyens, des échanges plus réguliers, parce qu'en fait, excepté en dehors des élections, en période électorale, souvent on ne parle pas de politique. Et on s'étonne aussi que les jeunes, les quartiers populaires dont vous parlez, ne votent plus. Mais si on ne parle pas de la politique, si on ne ramène pas, et si on ne se respecte pas même entre candidats, personne ne va aller voter. C'est ça, bien. Ben, je vais rester sur ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, on voit bien que la population, les citoyens, ils ne croient plus à la politique. On le voit aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que vous avez l'outil pour les redonner envie encore de croire aux politiques? Malheureusement, j'ai pas de solution miracle. Et on souffre tous, surtout quand on est jeune comme moi et qu'on veut faire les choses différemment. Comme je le fais au conseil régional, je vote des mesures qui viennent de toutes les couleurs politiques. Je me pose qu'une seule question. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Parfois, je me plante peut-être, parce qu'on ne sait pas tout, et c'est bien normal. J'ai pas de solution miracle, si ce n'est qu'aujourd'hui, on a quand même un choix, dans quelques jours, qui est de se dire, est-ce qu'on donne tous les pouvoirs à Emmanuel Macron? Il est président. On peut l'accepter ou non. En démocratie, il faut accepter le résultat de l'élection présidentielle, même si ici, il a été en minorité et que c'est Marine Le Pen qui a été placée à 52% des voix. Mais il faut apporter... C'est un très beau score qui prouve qu'ils ont entendu son message, notamment en matière de pouvoir d'achat, en matière de santé, en matière d'autorité, en matière de mérite, c'est-à-dire des droits et des devoirs. Et aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle pour les faire voter, mais on sait que s'ils votent, on pourra éviter qu'Emmanuel Macron ait tous les pouvoirs et puisse faire passer facilement les propositions, notamment la retraite à 65 ans, toutes ces mesures un peu de casse sociale qui vont peser, notamment sur les classes populaires et les classes moyennes, et notamment dans les quartiers, comme vous le disiez. Très bien. On va passer maintenant pour les commerçants. On voit ce qui se passe aujourd'hui. C'est un peu compliqué, on le voit bien. Et quels sont vos projets au niveau des commerçants pour qu'ils puissent vraiment aujourd'hui vivre de leur travail? Aujourd'hui, on a un problème avec le commerce de centre-ville. Donc il y a à être attentif aussi au développement de la zone d'Antibes, la zone d'Amilly, qui a petit à petit attiré. Et c'était normal, il fallait qu'il y ait cette zone. Mais il va falloir éviter un développement excessif parce que c'est les commerces de centre-ville. Il faut aussi les accompagner quand il y a les travaux. Là, on le voit aujourd'hui sur la place. On se retrouve en plein cœur de Montargis. Il y a des travaux, il faut aussi les accompagner. Et puis globalement, ça va dans toutes les mesures que l'on propose en matière de pouvoir d'achat. Quand vous redonnez du pouvoir d'achat, quand vous baissez la TVA sur un certain nombre de produits, vous redonnez aussi de l'oxygène. Moi, les commerçants, que ce soit sur le marché ou directement auprès de mon boucher, de mon boulanger, ils me disent les gens ont moins d'argent, ils consomment moins, ils réduisent. Il y a eu une baisse, là les chiffres sont sortis, de 15% de la consommation de viande ces dernières semaines, parce que les gens n'ont plus les moyens de le payer. Donc, je pense aussi qu'il faut recréer un cercle vertueux pour que les gens aient plus d'argent pour consommer. Et puis après, il y a des mesures au niveau de la baisse des charges ou aussi des mesures pour simplifier, débureaucratiser, parce que les commerçants, souvent, c'est des entreprises individuelles qui sont seules, qui n'arrivent pas à monter les dossiers, notamment de commandes publiques, à monter des dossiers pour obtenir des aides. On l'a vu pendant le Covid, c'était compliqué. Il faut simplifier tout ça. D'accord. Et si jamais vous sortez en deuxième tour aujourd'hui, est-ce que vous pensez justement avoir d'autres partis qui peuvent vous soutenir? Ça, moi, je laisserai les différents représentants des mouvements locaux
se décider, peut-être me contacter avant. Moi, ce que j'aimerais, c'est que pour le second tour, on puisse se retrouver autour d'une table, qu'on puisse échanger. Je propose un certain nombre de manières de faire de la politique, c'est-à-dire de faire des débats citoyens avant chaque grand texte pour avoir l'avis, parce que moi, dans 6 mois, 1 an en tant que député, il y aura peut-être un texte sur un sujet que je ne connaissais pas, sur lequel je n'ai pas pu m'engager pendant cette campagne. Et je voudrais associer tout le monde, tant les acteurs associatifs, les acteurs, les élus locaux, et aussi les mouvements politiques. Après, quel choix ils feront ? Je ne sais pas. Moi, le choix qui m'interroge et aujourd'hui qui m'inquiète, c'est le choix des habitants, tant au premier tour qu'au second tour. Et si j'ai envie de leur dire un message, allez voter. Parce que si vous ne votez pas, ce sera les mêmes qui resteront en place et ce sera Emmanuel Macron qui aura toutes les possibilités durant les 5 années à venir. Très bien. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui sur notre chaîne TMVL, Télémontargis Val-de-Loire. Donc, on vous souhaite bonne chance pour les élections législatives. Merci beaucoup et merci pour votre travail pour notre démocratie. En tout cas, merci.